L'amour, c'est tellement désaltérant. What's up, la Yahweh fam? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous avez choisi en majorité, les relations amoureuses, et plus précisément, les relations amoureuses selon la Bible. Comme l'a dit Serge Gainsbourg, la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Romantique, non? C'est sûrement pour cette raison que les sites de rencontres se font une telle fortune. Je ne citerai pas les noms. Quoi qu'il en soit, sortez vos mouchoirs et vos bibles, ça risque d'être émouvant. Les idées reçues sur les relations amoureuses sont tellement nombreuses qu'on pourrait carrément en dresser une liste de 3 mètres. Le prince charmant sur son cheval blanc, c'est carrément l'idée reçue. L'amour parfait, sans défaut, sans dispute, ça c'est d'abord la naïveté. Et les telenovelas ne nous ont carrément pas aidés. Les triangles amoureux, la passion. D'ailleurs, Hector a bien payé le prix de la passion. Loin de moi l'idée de dénigrer les films et les séries, car je suis moi-même une amoureuse de l'amour. Et puis maintenant, arrivé à l'âge adulte, je me rends bien compte qu'il ne s'agit pas de la vraie vie. On a grandi avec l'idée que les relations dans les films et les séries sont saines, et malheureusement pour nous, ça ne nous a vraiment pas été d'une grande aide. On est bercé par tellement d'illusions qu'on finit forcément par être déçu. Lorsqu'on réalise que notre Roméo n'accourt pas dès qu'on a besoin de lui, ou que notre Juliette ressemble à ça le matin, on déchante assez vite. Heureusement pour nous, la Bible est très claire à ce sujet. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. L'amour supporte beaucoup de choses et ce sont ces choses qui font que l'amour est merveilleux. Ce qui nous amène à cette question, si l'amour était sans défaut dans un monde imparfait, aurait-il les mêmes saveurs? Dans la Bible, on retrouve plusieurs exemples de relations amoureuses saines. Mais commençons par la toute première, celle d'Adam et Ève. Genèse 2, verset 24, « Et ils deviendront une seule chair ». On est nombreux à rechercher ou à attendre quelqu'un avec qui on bâtira notre foyer. Mais comment bâtir un foyer si nous n'avons même pas la même vision? Imaginons que vous souhaitiez résider dans votre pays natal et que votre fiancé a pour projet de vivre à l'étranger pour sa carrière professionnelle. C'est une décision qui pèsera beaucoup dans votre couple. Auriez-vous envie de vivre loin de votre futur époux ou épouse? Serez-vous prêt à faire taire vos envies et vos projets? Après le mariage, vous ne ferez qu'une seule chair. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez chacun de votre côté. C'est pour ça qu'il est important d'aller ensemble dans une même direction. Vous pourrez bien sûr avoir des divergences d'idées à certains niveaux, mais il faut que sur les points essentiels, vous soyez d'accord. L'unité au sein de votre couple est primordiale. Il faut donc aborder le sujet avec la personne que vous fréquentez. Ça pourrait vous éviter de perdre du temps. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La semaine dernière, je vous ai donné 3 conseils pour réussir un projet professionnel et parvenir à cette fameuse stabilité financière. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous incite à aller la regarder. Lorsque l'homme rencontre la femme avec qui il souhaite fonder une famille, il devra se détacher de son père et de sa mère. Seulement pour se détacher de son père et de sa mère, il faut pouvoir subvenir à ses besoins. Soyons honnêtes, personne n'a envie de quitter la maison familiale pour aller vivre sous un manguier. En tant que chef de famille, l'homme doit assurer la protection de sa femme et dans ce cas-là, une protection financière. Attention les filles, je n'ai pas dit que les hommes doivent tout payer. Vous devez aussi contribuer au maintien financier de votre foyer, mais sachant qu'il est à l'initiative de la demande en mariage, il doit d'abord vous prouver qu'il est en mesure d'assumer son rôle. Alors en 2022, trouvons tous un travail qui paye bien. Bien que les Disney soient très erronés par rapport aux relations amoureuses, je vous souhaite tout de même que votre relation dure toute la